Au fond, tu cherches quoi? D'ailleurs, ce que tu es en train de faire là, ben, je voudrais avoir un peu de sécurité matérielle, un toit, de quoi vivre, de quoi nourrir ma famille, mes proches. J'ai besoin d'appartenance, de lien, de tendresse. Et puis c'est tout. Avec ça, sécurité matérielle, un toit, appartenance, reconnaissance, intégration, tendresse, amour. Il semble qu'au fond, c'est simple, ce vers quoi nous tendons. Pour les personnes qui ont travaillé un peu plus là-dessus, pour aller voir, mais au fond, derrière ça, qu'est-ce que je cherche encore? La plupart des gens vous diront, mais moi je cherche une paix intérieure, transportable, que je puisse porter à l'intime de moi, quelles que soient les intempéries à l'extérieur. Et au fond, c'est vers ça que nous tendons. Et là, tout de suite, je vais avoir besoin d'Elios. Et de sa haute technologie. Je le remercie d'ailleurs de nous faire un exercice de dépouillement. En live. Ah, je vais faire plutôt de l'autre côté, ce sera plus clair pour la suite du propos. Veux-tu bien servir de flipchart? Nous tendons vers cette paix intérieure profonde, dans la relation à soi, la relation à l'autre, la relation à soi, toutes les parties de soi, même les parties ombrageuses et râpeuses, la relation à l'autre, même les parties ombrageuses de l'autre, et la relation à la vie, à l'univers, à l'esprit, au souffle, à Dieu. Vous appelez cette dimension comme vous voulez. C'est ce que nous cherchons. Voilà, c'est le fil rouge. Attention, Elios. Voilà. Nous tendons vers ça. Bien sûr, le chemin qui y mène, il n'est pas tout droit. Il se révèle plein d'embûches, et d'autant plus d'embûches qu'on ne sait plus ce qu'on cherche. Alors nous nous retrouvons dans des enfermements, dans des habitudes de fonctionnement, que nous pouvons croire n'être que la seule façon d'exister. J'ai toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça, comment pourrais-je faire autrement? Heureusement, parfois la vie nous donne de bons coups de pied salutaires qui nous permettent de nous ramener plus proche de nous, mais nous pouvons repartir dans d'autres enfermements. Et petit à petit, si nous voulons bien tirer parti de ce que nous vivons, éveiller notre conscience, nous pouvons nous réajuster sur notre élan de vie. Ça demande de la conscience, comme l'a évoqué Christophe tout à l'heure. Pas seulement vivre la chose dans le bien-être, ce qu'il y a de bien-être, dans le mal-être, mais éveiller notre conscience pour discerner et nous rapprocher de cet élan de vie. Merci Elios. On va le laisser là parce qu'il va nous servir au cours du propos. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on se rapproche de son élan de vie, de cette force intérieure, de ce souffle, de cette dimension qui nous porte vraiment profondément? Eh bien, je vais vous proposer un petit exercice pratique. Mais d'abord ça, avant de le faire, je vais faire un état des lieux avec vous. Nous tendons tous vraisemblablement vers ce bonheur. Et cependant, souvent, nos stratégies pour y arriver ne se révèlent pas du tout pertinentes. Et donc, je vous propose de répondre à un petit sondage. Qui parmi vous connaît une personne heureuse? Vous savez, personne dont vous vous dites que cette personne est vraiment heureuse. Bien sûr, il y arrive des difficultés, mais elle arrive à travailler, à traverser tout ça avec assez bien d'aisance. Une personne heureuse. Ah, évidemment, on n'est pas dans n'importe quel groupe ce matin. C'est significatif, c'est infiniment plus que dans les salles grand public. Hein. C'est significatif. Large moitié, les 2/3 lèvent la main. Qui parmi vous connaît deux personnes heureuses? Deux personnes. Vous pouvez vous inclure dedans, bien sûr, hein, et votre conjoint, si c'est le cas. Alors on tombe là quand même à un bon tiers. Et maintenant, terminons leur petit sondage, 5 personnes heureuses. 5 personnes heureuses. Là, nous avons peut-être, à vue de nez, une quarantaine, une cinquantaine de personnes, nous sommes 600. Maintenant, si je vous dis, qui parmi vous connaît quelqu'un qui sait conduire une voiture? Qui parmi vous connaît quelqu'un qui a appris l'informatique et l'utilisation d'Internet? Et enfin, qui parmi vous connaît quelqu'un qui a appris un sport un peu technique, le ski, le tennis? Maintenant, si je vous demande, mais qu'est-ce qui fait que vos amis, là, ils ont appris à conduire une voiture, à aller sur Internet ou à pratiquer un sport un peu technique? Mais vous me ferez une réponse évidente, mais ils s'y sont appliqués. Ils y ont consacré du temps. Ils ont lu des manuels. Mais ce n'était pas suffisant, ils ont pris un peu d'aide. Quelqu'un les a aidés à comprendre les mécanismes. Et puis ils ont râlé, ils ont pesté, ils ont voulu jeter l'ordinateur ou la paire de ski au feu. Mais ils sont pris, ils ont recommencé. Parfois ils ont dû consacrer un peu d'argent pour ça. Mais en tout cas, ils ont inscrit ça à l'agenda.
de façon claire. Cette année-ci, j'apprends le tennis, cette année-ci, j'apprends l'informatique, cette année-ci, j'apprends à conduire, etc. C'est un apprentissage. Et curieusement, pour le bonheur, nous espérons que ça nous tombe tout cuit et bien cuisiné, s'il vous plaît, dans notre assiette, sans faire l'apprentissage.